C'est le dossier du 11-12 avec Jean-Claude Pont, bienvenue. Bonjour. Jean-Claude Pont, comme chaque mardi, vous nous faites le plaisir depuis plusieurs années de venir pour parler de différents sujets. Je rappelle que vous êtes spécialiste du commerce équitable, vous avez des fonctions au niveau d'Artisans du Monde, Saint-Malo, vous en avez été président honoraire je crois, enfin voilà, toujours bien investi au cœur du commerce équitable. Alors c'est vrai que vous êtes toujours aussi dans l'actualité, je vous en remercie. Vous allez nous parler des différentes COP, donc les Conference of the Parties en anglais. Oui. Alors, les COP, c'est d'actualité en ce moment. Alors, bon, on peut préciser, COP, on se demande pourquoi ce terme. Ça veut dire Conference of Parties, la réunion des parties qui sont signataires de l'accord de Rio en 1992. Rio 92, on en parle beaucoup dans l'écologie, etc. C'est un moment fondateur. C'est vraiment le fondement. C'est là que, grâce à l'ONU, c'est l'ONU qui organise ce type de réunion, les États ont pris à bras-le-corps le réchauffement climatique, etc., l'écologie, pour dire il faut qu'on agisse. Avant, ça passait un petit peu sous les noirs, toutes ces thématiques. Ça fait plus de 30 ans, donc. Oui. Alors, il y a eu des étapes importantes. En 2009, la COP 21 à Paris, dont je pense tous les Français ont entendu parler, qui a fait date quand même, parce que c'est vrai que c'est là qu'une COP qui a été décisive, parce que a été décidé de faire tout pour limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré par rapport à avant l'ère industrielle. Et au-delà, il y a des conséquences sur l'environnement avec la montée des eaux, la désertification, etc. Donc, et tout ça, et pour beaucoup de COP, c'est objectif 2030. Par exemple, la COP 21 de Paris. Donc, la COP 21 s'est passée, c'était en 2015. Maintenant, on est à la COP 2029 qui a commencé hier à Bakou, en Azerbaïdjan. Mais alors moi, j'ai découvert un petit peu avec surprise qu'il y avait d'autres COP. Je connaissais donc cette COP 21 qui devient la COP 29. Mais ça, c'est les COP sur le climat, sur la question climatique. Mais vient d'avoir lieu du 20 octobre, en gros, au 1er novembre, la COP 16 sur la biodiversité en Colombie. Et en décembre, du 2 décembre au, je ne sais plus exactement, le 13 ou le 20 décembre, il y aura une COP sur la désertification en Arabie Saoudite, à Riyad. Voilà, 3 COP qui se chevauchent un petit peu et qui, à mon avis, brassent un petit peu le même genre de questions et certainement les mêmes besoins financiers et d'agir toujours avant 2030 pour atteindre les objectifs. Est-ce qu'on est d'accord sur les diagnostics généralement au niveau des États ? Comment est-ce que vous percevez ça ? C'est-à-dire, est-ce que les États prennent la mesure de ce qui se passe ? Certains sont plus impactés que d'autres ? Oui, alors je pense que les conséquences du dérèglement. Les États, globalement, on peut dire qu'il y a une prise de conscience, mais il y a quand même toujours des climato-sceptiques. Et puis les réunions, ces COP se tiennent quelquefois dans des États qui nous surprennent. La COP, là, va avoir lieu, la COP 29 sur le climat va avoir lieu en Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, c'est quand même un pays qui est un des plus gros producteurs mondiaux d'effets de serre, parce que c'est du pétrole, du gaz. C'est lui qui vend, qui profite un peu de l'embargo sur le sur le gaz russe en ce moment pour lui nous fournir avec son gaz, etc. Donc ils ont des politiques qui sont pas très écologique. Celui qui préside cette COP29, c'était un des patrons de l'industrie pétrolière. Oui, Jean-Claude Pont, c'est le poids des lobbies derrière. Oui, alors maintenant il est devenu le ministre de l'écologie. Il dit que... Mais bon, quand il a fait toute sa carrière dans le pétrole, on peut se poser des questions. Et puis sur l'ordre du jour, par exemple, qui est établi pour cette COP29, il y a 14 points, mais c'est jamais contraignant. C'est un des problèmes des COP en général, c'est qu'on prend des bonnes résolutions, on dit on va agir, on va mettre de l'argent, mais c'est bien souvent c'est non contraignant, donc les États signent, mais après ils peuvent un petit peu renacler à mettre les sous.
à mener les politiques sur lesquelles ils se sont engagés. Et puis, il n'y a pas de sanctions s'ils ne respectent pas ça. C'est un des problèmes. Est-ce que vous pensez que c'est voulu, ça? Est-ce que c'est de la diplomatie ou est-ce que c'est un vide juridique en la matière ou que c'est sous l'égide de l'ONU, vous l'avez dit? Oui, c'est l'ONU. Il y a des indicateurs pour savoir si on a bien avancé sur les différents objectifs? C'est un des problèmes. Par exemple, la COP donc sur la biodiversité qui vient de se finir à Cali, en Colombie. Oui. Ça a chopé à la fin sur les indicateurs, savoir ce qui a été réalisé, si ça a vraiment été réalisé, les engagements pris, et puis les finances, les budgets qui ont été déclarés, est-ce que vraiment ils vont être tenus, et sous quelle forme? Il y a toujours l'affrontement entre les pays du Sud et les pays du Nord. Donc, là, l'ordre de grandeur, ça dépasse toujours les 100 milliards de dollars par an. Et là, par exemple, la COP, il y a eu des avancées à Cali, deux avancées importantes, je vais y revenir, mais sur les budgets, justement, sur les indicateurs, tout ça, la COP s'est finie un petit peu en queue de poisson. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de délégations qui ont pris leur avion, ils avaient un avion à prendre, et donc au moment de voter des résolutions importantes sur le budget, etc., il n'y avait plus le quorum. Et donc la COP s'est arrêtée un peu brutalement, et ça reporte à un an les décisions, minimum à un an à la prochaine COP. Mais par contre, sur les avancées, il y en a deux importantes. La première, c'est qu'on a reconnu l'importance des peuples premiers, des peuples autochtones de toutes les régions d'Amérique latine, spécifiquement, en Afrique aussi. Donc les peuples autochtones et les peuples descendants des esclaves qui ont été importés au Brésil, des descendants d'esclaves africains. Donc on reconnaît officiellement que leur mode de vie, leur connaissance de la nature, de la biodiversité est un élément important de la sauvegarde de cette biodiversité. Et donc, ils auront un membre permanent dans les COP, ils sont reconnus officiellement. Et le deuxième point qui est un peu en relation avec ça, beaucoup d'industries utilisent les propriétés génétiques des plantes, bien souvent originaires de l'Amazonie. La pharmacopée au niveau des botaniques. Oui, beaucoup la médecine, les soins, les cosmétiques. L'industrie chimique aussi utilise. Donc jusqu'ici, c'était gratuit. On a fait une étude, on a étudié le génome des plantes. Et on se sert sans... Il n'y a pas de brevet, vous voulez dire? Oui, il n'y a pas de droit de propriété reconnu, etc. Donc là, il y a une avancée, il y a la création d'un fonds. Alors, toujours pareil, c'est quand même sur la base du volontariat. Donc, une entreprise, un gros fabricant de cosmétiques ou de médicaments... Puis il y a valeur d'exemple, c'est-à-dire si un grand État décide de s'engager, est-ce qu'il ne peut pas, dans son siège... Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. La valeur d'exemple, quand une grosse société ou un État prend une décision, les concurrents se sentent un petit peu gênés et ils sont tentés de devoir au moins s'aligner. Donc là, si... la participation proposée, c'est 0,1% des bénéfices ou 1% des revenus totaux de cette industrie qui a utilisé les plantes particulièrement originaires d'Amazonie. Donc ça, je pense que c'est deux bonnes avancées quand même. Oui. Bon, après 0,1%... Ça peut peut-être quand même représenter quand même des millions, voire des milliards. Quand on remet en perspective. De ce type d'industrie. Après, pour la COP 29, donc là, qui s'est ouverte hier à Bakou, il y a des problèmes. Donc, je viens de parler. L'Azerbaïdjan, c'est quand même pas l'État le mieux placé. Le programme qu'il propose, donc j'ai dit, il propose 14 points, mais c'est toujours non contraignant. C'est écrit dans les textes. Donc ça pose problème. Et il n'évoque plus une décision qui avait été prise l'an dernier de sortir du fossile, des énergies fossiles. Ça avait été un des points forts de la dernière COP l'an dernier. Le dernier jour, ils avaient quand même formulé dans le rapport final
la sortie, envisager la sortie des énergies fossiles. Là, ce n'est plus formulé du tout dans cette COP. Bon, après, il y a Donald Trump qui vient d'être élu. Donald Trump, oui, qui vient d'être élu aux USA, et il a annoncé qu'il se retirerait des COP et de ce genre de réunions. Donc, est-ce qu'il le fera ou pas, ça, on verra. Et puis, bon, il y a les guerres, en Russie, au Liban, en Israël, la crise économique dans beaucoup de pays. Donc, les finances... Vous voulez dire que les budgets passent plus dans les arsenaux que pour la défense de l'environnement? Oui. Ouais. À Paris, à la COP21, ça avait été fixé 100 milliards tous les ans de dollars. On évalue maintenant que la réalité serait plutôt le besoin à 500, voire 1000 milliards par an pour tenir les... Mais par exemple en France, on parle de réduire les budgets, on ne va pas multiplier par 10 notre participation à la COP, ça me paraît irréaliste. Donc oui, le problème de l'argent, c'est un des gros problèmes. Et vous serez attentif à ce qui va se décider. Oui. On en parlera peut-être dans une prochaine chronique. Oui, revenir sur les avancées. On va voir dans 15 jours ce qui sera... Dans 15 jours. À peu près ce qui déjà, sera il y aura passé plus dans d'éléments. cette COP. Oui. Merci beaucoup pour ce focus en tous les cas sur les différentes conférences of parties, comme l'avait dit. À très bientôt, Merci. Jean-Claude Pont. Au revoir.